yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Joël chapitre 2, le verset 28. Et nous prendrons aussi dans Jean 14 et dans Actes chapitre 2. Que Dieu bénisse les sœurs qui ont chanté. Amen. C'était merveilleux. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Les soleils s'échangeront en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. Ce jour grand et terrible. Amen. Après, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Amen. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Jean 14. Amen. Amen. Commençons à partir du verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Amen. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. 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 Actes chapitre 2. Après avoir entendu ces discours, verset 37, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mon frère, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission, pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous voulons parler de la Pentecôte. Amen. La Pentecôte, c'était l'une des fêtes parmi les 7 fêtes d'Israël. Pour vous qui lisez la Bible, je pense que c'est bien ça. Amen. C'était l'une des fêtes qu'on pouvait appeler aussi la fête de la moisson. C'était une grande fête. C'était le jubilé. C'était la joie. La Pentecôte. C'était une très très grande fête. Amen. Amen. Et Pentecôte signifie 50. La Pentecôte
C'est une fête qu'on fêtait en Israël après 50 jours après la Pâque. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi ça signifie 50. On peut appeler ça aussi la fête de semaine. Amen. Amen. La fête de semaine, pourquoi? Parce qu'il faut compter 7 semaines après la Pâque Amen. pour arriver à la Pentecôte. Amen. Donc 7 fois 7, ça donne 49. Amen. Et le 50e jour, c'est là qu'on fêtait la Pentecôte. Amen. Blaise Azota, la pasteur Eba Makambo, parce que j'ai dit. Amen. 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 La Pentecôte, c'est la fête de semaine. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Que Dieu soit loué. Nous ne voulons pas parler de la Pentecôte comme une commémoration seulement. J'avais souhaité peut-être imposer les mains aux gens, mais je ne le ferai pas. Pour le baptême du Saint-Esprit, je parlerai seulement. Le frère Branham me dit que l'imposition des mains, c'est pour les juifs. Amen. Nous savons que nous sommes aussi des juifs spirituels. Amen. Mais c'est ce matin, quand j'ai prié, que j'ai changé d'avis. Amen. Amen. Donc, c'est lui qui est prêt. Ce que vous voyez là, c'est la Pentecôte. Amen. Parce que nous, dans notre église, on fête la Pentecôte tous les jours. Amen. Amen. Hein? Tous les jours. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un homme qui a la Pentecôte hein, pour donner la Pentecôte. Amen. On ne donne que ce qu'on a. Amen. Amen. On fête la Pentecôte tous les jours. Amen. La sœur Pétou a dit à une sœur qui était venue ici le vendredi, la sœur lui a dit, mais maman Pétou, mais dans votre église, moto ezali. Moto ezali. Tinalinga ina tuntu kakuta. Elle dit que je voulais avoir l'onction. La sœur Pétou lui a dit, mais va le tuntu ka. Elle lui dit, mais ce que tu as vu aujourd'hui, c'est rien. Et puis d'autres jours, mais c'est terrible. La Pentecôte. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La Pentecôte, pour nous dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une simple fête seulement. Non, une fête, nous fêtons la Pentecôte, non. La Pentecôte, c'est une expérience. Amen. C'est une expérience pour l'Église. C'est une expérience pour les croyants. Amen. Si je pose la question peut-être cet après-midi, qui a reçu la Pentecôte dans son cœur? Beaucoup de gens vont réfléchir 10 000 fois avant de lever leurs mains. Oh, la Pentecôte, c'est une expérience. Amen. Amen. Hein? C'est une vie. Amen. Donc tu respires la Pentecôte, tu marches dans la Pentecôte, Amen. tu parles dans la Pentecôte. Amen. Pierre était en train de parler à la Pentecôte, seulement en train de parler. Le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui étaient là. Amen. Quand il est parti chez Corneille, la Bible dit qu'il était aussi en train de parler seulement. Oh, il faut qu'il y ait des gens comme des pierres, des hommes comme des pierres. Leur ombre seulement pouvait guérir les malades. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une vie, c'est une expérience. Ce n'est pas une église. Non, frère. La Pentecôte, c'est un homme. Un homme qui a reçu la Pentecôte même dans son travail. Comme cet homme qui avait reçu la Pentecôte, cet Allemand-là. Il travaillait dans une entreprise et pendant qu'il travaillait, à un moment donné, il s'arrêtait. Il criait Alléluia. Il criait Hosanna. Et son patron le regardait et dit, oh, John, tu es devenu fou? Il dit non. Il dit, ah, je comprends. Tu es allé dans ce groupe-là, des écrous là-bas. Il dit oui, patron. Tu as bien deviné. La Pentecôte, ça change une personne. Et je pense que la Pentecôte,
c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu pour nous les hommes. Sans la Pentecôte, sans le Saint-Esprit, sans le feu divin dans notre vie, dans notre cœur, nous n'irons pas dans l'enlèvement. L'enlèvement, nous monterons dans l'enlèvement, ce n'est pas parce que nous avons cru à ce message. Non, frère. Ça, c'est une doctrine pentecôtiste. Le prophète madame dit baptiste, pardon. Mais nous sommes dans la doctrine pentecôtiste. Où le feu divin doit brûler les désirs du monde, les péchés dans nos cœurs. C'est ça la Pentecôte, frère. Amen. La doctrine baptiste dit, quand vous croyez, vous l'avez. Non, frère. Ce n'est pas ce que Paul avait dit. Paul a demandé aux Éphésiens, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'était ça la question. Vous, que vous soyez maman, que vous soyez vieillard, que vous soyez enfant, que vous soyez serviteur, que vous soyez servante, Joël avait prophétisé que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, des vieillards auront des songes, des jeunes gens auront des visions. Amen. Et Pierre vient le jour de la Pentecôte. Il répète la même promesse. Oh mon frère, que ferons-nous? Il les a dit, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera au loin. Amen. Il y a une source d'eau vive, une source intarissable, c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une goutte d'eau. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement un gobelet. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un tonneau. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une citerne. Mais le Saint-Esprit, c'est un océan. Chacun de vous, quand il vient, il va recevoir sa part. C'est un océan qui coule. Et chacun de nous, quand je viens là, si tu es un gobelet, Dieu remplira ton gobelet. Si tu es un tonneau, Dieu remplira ton tonneau. Si tu es une cuillère, Dieu remplira cette cuillère. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la force de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de l'Église. Le Saint-Esprit, c'est même l'essence, le carburant pour une Église. C'est ça le carburant. Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas une église. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. L'église a commencé le jour où le Saint-Esprit était descendu. Ce jour-là, l'église avait commencé parce que Jésus les avait dit, n'allez pas prêcher, ne soyez pas pressés, attendez, une puissance descendra, une puissance surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Pas seulement dans les extrémités de la terre, mais vous devez commencer à Jérusalem. Jérusalem, c'est là où vous vivez. Jérusalem, c'est vos maisons. Jérusalem, c'est votre travail. Jérusalem, c'est là où vous marchez. Partout où vous allez, c'est ça Jérusalem. Là où tu vis. Les gens doivent voir Jésus-Christ dans votre vie. Les gens doivent voir le petit Jésus. Jésus, un petit Jésus. Les doivent voir des messiettes. Les gens doivent voir des dieux en miniature. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? C'est pour continuer le travail de Dieu. C'est le but pour lequel le Saint-Esprit a été donné sur la terre. C'est le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit. L'amour de Dieu avait continué encore même après sa mort. Amen. Quand l'amour se lance, c'est la grâce souveraine qui prend la relève. Alors quand Dieu avait tant aimé le monde, il a donné son fils qui a donné sa vie pour nous là à la croix. Mais il n'avait pas terminé là. Il est monté au ciel. Étant monté au ciel, il a fait encore des dons aux hommes. Étant monté au ciel, il a déversé le Saint-Esprit sur la terre. Pour faire quoi? Pour continuer le travail de Dieu.
Merci Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Aujourd'hui, je vais seulement enseigner c'est quoi la Pentecôte. Amen. Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 47, paragraphe 47 à 53. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Il va falloir que je me fasse un peu plus énergique ici. Rendre ça clair. Maintenant, vous les frères légalistes, tenez-vous tranquilles. Pendant un petit moment, voyez, avez-vous remarqué combien de temps il dure, ce saut, le Saint-Esprit? Pas jusqu'au prochain réveil. Jusqu'à la prochaine fois que quelque chose ira de travers, non. Jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Voilà pour combien de temps vous êtes scellés. Jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. Quand vous serez rachetés pour monter, être avec Dieu. Voilà pour combien de temps le Saint-Esprit vous scelle. Amen. Ce n'est pas de réveil en réveil, mais d'éternité en éternité. Que vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Voilà ce que le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le prophète dit, c'est le sceau de Dieu. Amen. 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 Qui montre qu'il a trouvé, que vous avez trouvé grâce à ses yeux. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu pour nous. Amen. Cela montre que nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Amen. Amen. Le prophète a prêché sur le Saint-Esprit en disant ceci. Amen. Que le Saint-Esprit était un grand besoin pour l'Église. Le premier point. Amen. Ça, c'est un grand besoin pour nous. Amen. Donc nous devons désirer le Saint-Esprit. Quand nous marchons, nous devons désirer le Saint-Esprit. Nous devons avoir l'huile dans la lampe. Sans cette huile du Saint-Esprit dans nos lampes, on ne peut pas voir les chemins. Amen. On ne peut pas voir la route. Souvenez-vous qu'il y a des promesses qui sont en train de s'accomplir devant nous. Et parfois, le peuple de Dieu est distrait. Beaucoup de promesses sont en train de s'accomplir. Au Rwanda, qu'est-ce que je voulais dire? Au Rwanda, au Congo. Au Rwanda, en Afrique, on a fermé les églises. Qui est au courant de ça? Ah, je vois des mains ici. Ça vous dit quelque chose? Non, hein? Donc c'est normal. Au Rwanda, on a fermé des églises. Il y a un pasteur qui a prêché, c'est le pasteur Josué à Nantes, pasteur Kumbi. Il est pasteur au Rwanda. Son église a été fermée. C'est le gouvernement qui a fermé toutes les églises. Vous savez que on les appelle comment encore? Chez Poutine là-bas. Le russe. Le russe, ce sont des marxistes. Ils croyaient à la doctrine de Karl Marx. Karl Marx avait enseigné les gens, je ne peux que faire confiance à la chose que je vois. Quelque chose que je ne vois pas, cela signifie que ça n'existe pas. Donc pour dire que Dieu, comme il est invisible, il n'existe pas. Ça c'est la doctrine de Karl Marx, le marxisme. Et cette doctrine-là, frère, a tellement rongé la Russie, et qu'au jour où je vous parle, la Russie est en train d'établir une loi pour fermer aussi des églises. Le taux est en train de se resserrer. Amen. Les portes sont en train de se fermer, frère. Amen. Toi qui es encore en train de dormir, toi qui es encore en train de jouer, toi qui négliges le baptême du Saint-Esprit,
Sache-le que l'un de ces 4 matins, quand tes parents monteront dans l'enlèvement, tu resteras pour la tribulation. Amen. Amen. Maman, quand tes enfants, amen, monteront parce qu'ils ont pris la position pour ce message, toi, parent, tu resteras, tu passeras à la tribulation. Le salut, c'est une affaire individuelle. Le salut, c'est une affaire personnelle entre l'homme et son Dieu. Les portes sont en train de se fermer. Les taux sont en train de se resserrer. Vous devez le savoir. Le salut, c'est une affaire personnelle. Parce que là, la Russie va voter déjà la loi. Plus d'église. Pourtant, sur Internet, j'ai vu nos frères du message en Russie. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Même si tu changes de pays, ce n'est pas un problème. Mais tu dois rechercher la chose essentielle. C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Moi, je me souviens qu'un jour, j'étais en Allemagne, je n'avais pas d'église. Oh frère, vous jouez avec vos âmes. Vous êtes en train de jouer avec vos âmes. Quand les portes de l'église sont ouvertes, vous restez dormir à la maison. Vous ne venez pas à l'église. Vous n'avez même pas, comme on dit, les ailes de dire Seigneur, je ne peux pas rester ici pendant que l'église, les portes de l'église sont ouvertes. Il n'y a aucun zèle. Mais laissez-moi vous dire, moi j'étais en Allemagne. J'ai quitté l'Allemagne à cause de la parole. Amen. Beaucoup de gens ne savaient pas que moi j'étais en Allemagne. Moi j'étais en Allemagne. J'ai quitté l'Allemagne à cause de la parole. Autour de moi, il n'y avait pas d'église. J'ai commencé à fréquenter des églises pentecôtistes. J'ai dit au Seigneur, je vais mourir. Il faut avoir soif et faim de la parole de Dieu. J'ai commencé à prier toutes les nuits dehors. On était dans un foyer. J'ai laissé les gens qui étaient dans les foyers pour ne pas les déranger. J'ai pris mon drap. Je sors à minuit en train de prier. J'avais soif du réveil. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas que mon âme meure ici. Amen. Daniel, avec quel âge? Le prophète dit là, il a quitté Israël. Je pense qu'il avait l'âge de 17 ans ou 16 ans comme ça. Ou 12 ans. Mais quand il est arrivé à Babylone, il était seul pour prendre des positions pour la parole de Dieu. Amen. Le message ne vous sauvera pas. C'est le Saint-Esprit qui vous sauvera. C'est le Saint-Esprit. S'il y a un catholique ici et qu'il a besoin du Saint-Esprit, Dieu lui donnera le Saint-Esprit et il ira dans l'enlèvement. S'il y a un protestant ici, Dieu lui baptisera du Saint-Esprit et il montera dans l'enlèvement. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est ça la question. La Pentecôte. Le Saint-Esprit, c'est un grand besoin dans l'Église. Amen. Le deuxième point, c'est pour un nouveau remplissage. Oui, frère. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Vous avez été rempli du Saint-Esprit. Mais le jour de la Pentecôte, pour toi, peut-être tu n'avais plus le temps de prier. Tu ne priais plus, tu ne lisais plus, tu ne jeûnais plus. Négligent aux affaires de Dieu. Mais le Saint-Esprit, amen, qui est un grand besoin pour l'Église, c'est aussi pour un nouveau remplissage. Amen. Amen. Le problème, c'est quoi? Le frère Branham me dit, amen. Amen. Je vais un peu lire quelque chose, après je vais retourner dans ce que j'ai dit. Écoutez ceci. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné au paragraphe premier? Il dit, vous voyez que Frère Neville croit à l'imposition des mains. Je vois que j'ai quelques questions. Amen. Il dit, bon, celle-là, j'y viendrai demain soir. Parce que je n'ai pas le temps de les parcourir pour vous ce soir. Peut-être sur le message d'hier. Amen. Il dit, demain, nous commencerons, après le message, à imposer les mains pour le Saint-Esprit. Le problème, c'est quoi? Beaucoup de gens ne croient pas que le Saint-Esprit se reçoit par l'imposition des mains. Amen. Et le frère Madame souligne ici, le frère Neville croit à l'imposition des mains. Et il dit, après cette prédication, j'imposerai les mains aux gens.
Bien que moi je n'imposerai pas. J'imposerai celui qui a réparé sa vie, qui sent qu'il est prêt, qui vienne me voir. Peut-être si je n'ai pas un tonneau, peut-être j'ai seulement un bidon d'1 litre. Toi tu peux recevoir peut-être une cuillerée. Ah. Parce que je crois que je l'ai. Oh frère. Si je ne l'avais pas, vous pensez qu'on allait voir tout ce qu'on voit ici? Il faut qu'il y ait d'abord un homme que Dieu a rencontré. Le frère Branham me dit, je ne peux pas dire aux gens de faire quelque chose que moi-même je n'ai pas fait. Amen. Oh frère, il y a des gens qui sont devenus lourds, empesés à cause de péchés non confessés. Amen. Le frère Branham dit, si tu ne confesses pas un péché aujourd'hui, même plus tard ça te rattrapera. Vous êtes en train de vous faire du mal vous-même. Venez voir le pasteur, sortez ce que vous avez dans vos cœurs. Si vous avez critiqué le pasteur, dis-lui pasteur, je t'avais critiqué avec des gens. Si tu avais critiqué un frère, va voir ton frère. Dis à ton frère, mon frère, je t'avais critiqué. Si tu avais critiqué ton frère, va la soeur, va le voir. Dis, je t'avais critiqué. Enlevez tout ce qu'il y a dans vos cœurs. Et nous ferons la gloire de Dieu au milieu de nous. Je ne prêche pas le Saint-Esprit comme un théologien, mais je prêche le Saint-Esprit comme une expérience. Le frère madame dit, beaucoup de gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ils ne sont pas remplis à cause de quoi? À cause des péchés non confessés. C'est des péchés non confessés. Où il y a des gens, tu vois quelqu'un, une menteuse, un menteur, le mensonge devient sa vie. Et une telle personne, frère, Dieu ne scellera pas les wagons. Amen. Merci Seigneur. Le frère madame dit, voici, voilà ce que c'est le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu qui montre qu'il a trouvé, que vous avez trouvé grâce à ses yeux et qu'il vous aime. Donc le Saint-Esprit c'est l'amour de Dieu. Écoutez, il dit, et qu'il vous croit. Donc, Nzambe likolo azo croire na yo mutu. Donc le Dieu du ciel te croit toi et non. D'abord tu as trouvé grâce à ses yeux et il te croit. C'est là pour qu'il vous aime. Amen. Et qu'il a mis son sceau sur vous. Qu'est-ce qu'un sceau? Quelqu'un, eh bien un sceau, ça indique, ou ça veut dire une œuvre achevée. Que le travail est terminé. Et le prophète écrit, Amen. Dieu vous a sauvé, vous a sanctifié, vous a nettoyé, a trouvé grâce auprès de vous et vous a scellé. Il a terminé. Vous êtes son produit jusqu'au jour de votre rédemption scellé. C'est quelque chose de terminé. Donc quelque chose de définitif. Quand il vous donne le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un nouveau réveil. Ce n'est pas jusqu'à ce qu'un nouveau prédicateur passe dans l'église. Non, j'attends, c'est que le frère Branham, le pasteur puisse inviter un nouveau prédicateur. Quand il viendra là ce jour-là, je vais lui demander de prier pour moi et je recevrai le Saint-Esprit. Tu vas recevoir un démon. Amen. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas juste un nouveau réveil, mais le Saint-Esprit, le frère Branham dit, c'est d'éternité en éternité. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Nous allons voir ça un peu plus tard dans un autre message. Amen. Je continue. Amen. Le frère Branham dit le troisième point pour l'église, le Saint-Esprit c'est pour une consécration. Cela t'amène dans la consécration. Tu te dis, j'ai beaucoup mangé dans ma vie. Qu'est-ce que cela m'a pas produit? Je vais maintenant me consacrer. Je vais aller dans la présence de Dieu. Frère, ce que vous avez besoin n'est pas loin, c'est en vous. C'est déjà en vous. Tu te dis, bon, je vais arrêter. Quand j'ai prêché sur le domaine de Dieu en Belgique, j'ai vu une soeur qui est venue me voir après la réunion. La soeur m'a dit, pasteur, aujourd'hui, je disais, Dieu, parle-moi.
Il dit, j'ai pris Facebook, j'ai mis de côté. J'ai pris WhatsApp, j'ai mis de côté. J'ai pris les téléphones, j'ai fermé. La télévision, j'ai fermé. Il dit, j'ai commencé à prier et j'ai commencé à écouter le message que les femmes en ont prêché. La profondeur appelle la profondeur. Amen. Enfin, il y a des choses que je n'aime pas dire, mais je vais les dire quand même. Amen. Pour l'amour du ciel. La sœur dit, quand elle est... Il dit, je ne savais pas que tu étais là. Mais quand je t'ai vu sortir du bureau, j'ai dit, c'est à cause de cet homme. Ma femme est témoin des choses que j'ai dit. Ça, ce n'est pas la première fois. Dans la même église. Ah, sœur Béda connaît. Une autre sœur aussi. Hein? J'étais là, elle ne savait pas que j'étais là. J'étais au bureau. Mais la présence qui était dans l'église, elle dit non. Cet homme-là doit être ici. Amen. Nous sommes des conducteurs, hein, les fils conducteurs de la présence de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est pour une consécration. Amen. Quand tu as besoin du Saint-Esprit, ça doit t'amener dans la consécration. Amen. Il arrive parfois, avant de dormir, tu ne pries plus. Ça devient une habitude. Oui, tu ne pries plus. Donc pour toi, Jésus a déjà tout payé à la croix, c'est fini. Non. À un moment donné, tu dois dire non. Nous avons prié en groupe, hein, mais moi-même, c'est une affaire personnelle, c'est une consécration. Tu as marché toute la journée, tu n'avais pas marché avec ton mari, tu n'avais pas marché avec ta femme, tu n'avais pas marché avec tes parents ni avec tes enfants, tu as marché seul. Et cette nuit-là, avant de dormir, tu dois t'agenouiller. Dire quelque chose à Dieu, Seigneur, tu as été avec moi tout au long de la journée, maintenant je vais dormir, moi, pas nous. Pas la famille, moi, comme Pierre avait dit à cette personne importante qui était devant la porte appelée la belle, il ne lui a pas dit, regarde, nous avons. Il dit non, regarde-moi dans les yeux. C'est que moi je te les donne. Hein, ce n'est pas une affaire de groupe. Pierre n'a pas dit c'est que nous, moi et Jean, nous avons. Non, c'est que moi je te les donne. Alors le soir arrivé, tu dis à Dieu, Seigneur, moi je viens te donner ma vie. Le frère Bonhomme me dit, même s'il faut recevoir Jésus tous les jours de ma vie, je le ferai. Avant de dormir, je disais, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je te donne encore ma vie. Marche avec moi. Oui, frère, je dois renouveler cette consécration tous les jours. Nous mangeons tous les jours. Nous buvons tous les jours. Mais pour recevoir Jésus, qu'est-ce que j'ai à attendre? Qu'on m'appelle ici devant? Non! Je dois lui redonner ma vie tous les jours. Tous les jours, je dois lui redonner encore ma vie. Seigneur Dieu, je te le donne. Le Saint-Esprit, frère. J'ai dit merci pour cette église. Amen. Vous êtes bénis, Bethléem Ephrata. Vous êtes bénis, frères et sœurs de cette église. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Que Dieu soit loué. Benjamin, tu peux t'élever. Tu n'es pas obligé de rester assise. Benjamin. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes bénis, frère. Amen. Très bénis. Amen. 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 Le 4e point, le prophète dit, c'était pour une vie plus profonde avec Dieu. Amen. Donc tu marches avec Dieu, ça devient comme une habitude, alors tu te dis non Seigneur, mais non, mais non. C'est ça. Je veux maintenant une vie plus profonde. Merci Seigneur. Oui. La ligne kota nabozindo. C'est ça. Une vie plus profonde. Je veux connaître encore Dieu plus profondément. Amen. Pas superficiellement. Qu'on ne vienne pas seulement me dire non, voilà, non, je veux connaître Dieu encore plus profondément. Amen. Si je l'avais connu, amen, dans l'année 2017, je l'avais connu jusqu'au 3e point.
alors je vais les connaître encore plus profondément. Amen. Cette année 2018, c'est important, frère. Amen. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Amen. Si j'avais aimé comme ça, je vais maintenant aimer comme ça. Hein? J'avais aimé. Frère, ça doit être toujours de gloire en gloire. Amen. 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 Oui, notre amour pour Dieu, ça doit être de gloire en gloire, de perfection en perfection. Imagine-toi, ma soeur, que Dieu veut te bénir. Mon frère, Dieu veut te bénir. Il te dit, non, bon, moi je vois que je vais te donner seulement le peu ici. Tu dis à Dieu, mais je te vis avec une quantité de bénédiction. Et puis les autres là, dis non, non, non. Moi je te donne le peu, mais les autres là, je vais donner à quelqu'un d'autre. Tu seras jaloux. Mais Seigneur, donc moi, hein, donc tu peux que me donner le peu ici. Et l'autre, pourquoi tu ne me donnes pas? Il dit non, parce que toi, tu ne veux pas m'aimer profondément. Amen. Mais je vais donner à cet autre-là qui m'aime profondément. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Pour nous donner une vie, donc de servir Dieu encore plus profondément. De creuser, d'enlever tout ce qui peut nous empêcher d'avancer vers lui. Amen. Nous voulons entrer dans la profondeur de la prière. Amen. Parfois il y a des prières, comme ce matin j'ai prié, moi-même j'ai ça. Donc, j'ai regardé la montre comme ça, j'ai fait 2 heures du temps dans la prière. J'ai dit, oh, je n'ai pas senti ça. 2 heures à genoux. Mes genoux m'ont fait mal. J'ai dit, non Seigneur, je vais prier profondément. Amen. Il y a des prières déjà, il sait que non. Il sait que non, je ne suis pas rentré dans la profondeur. Il ne va pas travailler, il ne va pas à l'école, il n'a rien en ce moment-là. Mais la pensée au téléphone. Le téléphone, frère, ça devient une malédiction pour nous les chrétiens. C'est la vérité. Amen. Donc tu vois quelqu'un qui marche là aussi. Ça devient une malédiction. Le frère Madame dit ça devait être une bénédiction. Comme le frère Saint-Just me dit, il dit, pasteur, moi je profite de la technologie pour pouvoir évangéliser. Amen. Amen, amen. Rentrer encore dans une vie plus profonde avec Dieu. Le frère Madame, le 5e point, c'est pour une marche plus rapprochée de Dieu. Donc, tu étais là, maintenant tu veux encore avancer. Te rapprocher de Dieu. Ça c'est le 5e point. Amen. Donnons les acclamations au Seigneur. Je vais continuer. Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le frère Madame dit, le Saint-Esprit, premier point, c'est une promesse. Amen. C'est d'abord une promesse. La promesse que Dieu a donnée dans Joël chapitre 2, au verset 28 à 30. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Amen. Nous sommes dans les derniers jours. Amen. Est-ce que tu es une fille de Dieu? Amen. Est-ce que tu es un fils de Dieu? Amen. Et cette promesse, comme a dit Pierre, c'est pour vous. Amen. C'est pour nous, frères. Amen. Ne soyons pas distraits. L'air est avancé. Je pouvais dire même est profondément avancé. Amen. Que nous le pensons. L'ambassade des États-Unis dans la capitale d'Israël, à Jérusalem. Et laissez-moi vous dire, ça sera un sujet de conflit comme cela n'a jamais existé dans cette partie-là de l'Orient. Au Proche-Orient là-bas, il n'y aura pas de conflit comme cette fois-ci. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Parce que pour les autres, ils prendront ça pour une provocation. Mais pour Israël, Benjamin Netanyahu dit, il dit, le président Trump était vraiment inspiré. Amen. C'est l'accomplissement de beaucoup de choses. Amen. Ça sera l'accomplissement
de la troisième guerre mondiale. Amen. Oh, le prophète dit, Amen. C'est l'église qui verra la troisième guerre mondiale. Non. Oui. Non. Attends. On voit ce que le prophète dit. Il dit, c'est l'église qui verra la troisième guerre mondiale. Mais il dit, l'épouse, l'épouse ne verra pas la troisième guerre mondiale. C'est ça la révélation. Les églises le verront. Ceux qui n'ont pas de l'huile dans leur lampe, ceux qui n'ont pas le véritable baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, ils vont chercher et nous serons déjà enlevés. Qui? L'épouse. Parce que l'épouse a reçu le message du temps de la fin. L'église, elle, verra. Mais pas l'épouse. Il y a une différence entre l'église et l'épouse. Nous sommes l'épouse. Jésus vient chercher une épouse dans son église. C'est ça, frère. Alors nous ne verrons pas cette troisième guerre mondiale. Alors que c'est déjà là à la porte. L'armée la plus puissante du monde, c'est quoi? Les États-Unis. Jusque-là, c'est l'armée la plus puissante. C'est vrai que les Russes, eux, ils ne parlent pas beaucoup. Ils travaillent là. Mais vous pensez que l'Amérique aussi dort? L'Amérique ne dort pas. L'Amérique aussi travaille là. Mais ils veulent garder le cap de le pays le plus puissant du monde. Ils veulent garder ça. Donc, Amen. Ils ne vont pas abandonner. Ils ne vont pas laisser aussi Israël qu'on l'écrase. Donc quand ils viendront pour attaquer Israël, les États-Unis seront aussi à leur côté. C'est en ce moment-là où les Shiloh descendra. Afin de combattre pour Israël. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Le Saint-Esprit, c'est un signe, un sceau, dit le frère Branham. C'est ce que je lisais ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Bon, remarquez, mais ici, le Saint-Esprit est un signe, je vais dire. Et le Saint-Esprit est un sceau. C'est un signe que Dieu a donné à ses enfants qu'il a choisi. Les rejeter, c'est être retranché du peuple. Et les recevoir, c'est en avoir fini avec le monde et toutes les choses du monde. Et être un produit sur lequel Dieu a mis un sceau d'approbation. Le Saint-Esprit. Amen. C'est un sceau, un signe, un cachet. Que Dieu a mis un sceau d'approbation. C'est-à-dire que Dieu t'a approuvé. Quand tu regardes comme ça, tu dis, oh, mais mon fils là, je l'ai approuvé. Ma fille là, je l'ai approuvé. Je ne vais pas le laisser comme ça. Sinon le diable touchera encore sur elle. Amen. Sinon le diable touchera encore sur lui. Dieu fait quoi? Il met un sceau. Amen. Comme il avait mis le sceau sur Caïn. Vous vous souvenez, non? Amen. Dieu avait mis un sceau, une marque sur Caïn pour que quiconque le verra qu'il ne le touche pas. Amen. De la même manière, Dieu met un sceau. Amen. Il met un sceau à ses enfants. Amen. Pour que le diable ne le touche pas. Amen. Héritier. Dieu met un sceau. Le Saint-Esprit, c'est une assurance. Le troisième point. Le frère Branham dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une assurance, c'est une protection. Amen. Une protection. Amen. Sans le Saint-Esprit, tu es dans l'insécurité totale. Sans le Saint-Esprit, même ta maison est dans l'insécurité totale. Amen. Applique les signes. Applique les signes sur la porte. Applique les signes sur les linteaux. Et tu auras l'assurance du salut. Tu seras protégé. Et Anabutu et Anamoi.
nakobanga elokote, naimwana le roi de roi. Nakobanga elokote, yawazali mosungi na ngai, nakobanga elokote, yawazali kombatela ngai na matiti ya mobeso. Amen. Que cela vienne le jour, que cela vienne la nuit, je n'aurai pas peur. Jésus me protège, il me protège et je suis dans le vert pâturage. Cette église est Dieu la vie dans le vert pâturage. Nous mangeons non pas Amen. Nous mangeons non pas de l'herbe qui a déjà séché, non. Nous mangeons de la verdure. Amen. Le vert pâturage. Et nous sommes dans le vert pâturage. Nous mangeons de la manne fraîche. Amen. Amen. Quand Dieu pense là-bas au ciel, il le fait descendre sur le corridor du ciel. Et il y a un capteur ici, le capteur capte. Et le capteur vient donner. C'est tellement vrai. Pas de raisonnement. Comme j'avais dit en Belgique dans la prédication, amen, de qui sont effigies. Et cette inscription, amen, un homme appelé de Dieu au paragraphe 35, le frère Branham me dit, quand Dieu veut faire quelque chose dans les domaines du surnaturel, il ne va pas prendre quelqu'un de très intelligent, il va chercher un homme qui ne raisonne pas. Comment je vais nourrir ma famille? Comment je vais payer la salle? Il ne raisonne pas. Il dit à Dieu, Dieu, c'est toi qui m'as appelé et c'est toi qui prendras soin. Amen. Amen. C'est la maison de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est sa maison. Si toi tu ne payes pas la dîme, Dieu prendra soin de sa maison. Si tu ne payes pas la salle, Dieu prendra soin de sa maison. Parce que c'est sa maison. Il a dit apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de Dieu, afin qu'il ne manque de rien dans la maison du trésor. C'est sa maison à lui. Dans le domaine du surnaturel, Dieu cherche un homme qui ne peut pas raisonner. Amen. La vérité. Bon Seigneur, comment je paierai la salle? Comment? Il dit vas-y. Vas-y, je ne veux pas que tu sois concierge de cet homme-là. Moi-même, Dieu, je paierai la salle. Et moi, j'ai dit, merci, capitaine Hio. J'avance comme un soldat chrétien. Il nous a donné de très grandes promesses, frère. Même pas 10% de ces promesses sont déjà accomplies. Non, je vous dis la vérité. Les promesses sont tellement grandes. Il m'avait dit, est-ce que tu supporteras ma présence? Est-ce que tu supporteras ma présence? Il y a encore de plus grandes promesses. Amen. Il y a des gens qui entreront ici avec leurs béquilles. Ils marcheront, vous les verrez. Les morts ressusciteront, vous les verrez. Les cancéreux vont être guéris, vous les verrez. Je vous dis la vérité. Ce message, amen, n'est pas venu comme un tableau de décoration, non. Nous ne sommes pas en train de nous réchauffer sur un tableau, pas de feu, non. Mais nous sommes là dans le vert pâturage. Dans le vert pâturage, au milieu d'un feu réel. C'est le feu réel, frère. Le feu réel, Blaise. Le feu réel. Il faut conduire ses enfants. C'est le feu réel. Amen. Je peux continuer? Oui, frère. Les frères me disent ceci. Autrefois, j'ai travaillé pour la compagnie de chemin de fer. Ici, avec Harry Waterbury. Et on partait charger un wagon, mon frère. Donc, qui est debout au fond, il aide à charger les wagons. Quand on est en train de charger un wagon, ils vont examiner ce wagon de fond en comble. L'inspecteur, écoutez bien. Et s'il trouve quelque chose de branlant, qui risquerait de tomber ou de se briser, ou quelque chose qui pourrait causer des dommages, il ne scellera pas ce wagon tant que tout ce wagon ne sera pas empilé comme il faut, tellement bien tassé et bien disposé en ordre, que les secousses du voyage ne feront pas de mal du produit qui est en l'intérieur. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. Quand je prends cette citation, je parle maintenant de nous, comme wagon.
Dieu a peur quand les choses ne sont pas bien entassées à l'intérieur de vous. Dieu a peur. Amen. Le frère Branham me dit, Amen. Amen. Les jours de la Pentecôte, un disciple avait manqué. C'était Judas. Amen. À cause de quoi? De la trahison. Amen. Amen. Quand Dieu voit la trahison des gens en toi, l'église n'a pas encore grandi comme ça. Dieu commence à voir la trahison en toi, il ne te bénira pas. Amen. Amen. Exactement. Merci. Il ne te bénira pas. Dieu doit voir en toi que le wagon est bien empilé là-dedans. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Donc quand le wagon va bouger comme ça, qu'il ne se soit pas secoué. Amen. Quand l'église bougera comme ça, toi tu seras toujours là debout. Tu dis, moi, qu'il vente, qu'il neige, ça c'est mon église. Je ne bougerai pas de cette église. Amen. Dieu regardera et dit, ah, je vois. Fidèle serviteur. Fidèle servante. Alors prends les bénédictions que j'ai réversées dans le ciel. Allez, prends. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. C'est ça, frère. Dieu ne scellera pas les wagons aussi longtemps. Blaise, aujourd'hui tu es distrait. Sois debout pour faire ton travail. Amen. Amen. Merci Seigneur. L'inspecteur, c'est le Saint-Esprit lui-même. S'il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous, c'est à cause de ça. Il y a trop de laisser aller en nous. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller chez vous, un peu de laisser aller dans votre vie de prière. Dieu insiste. Un peu de laisser aller chez vous et dans votre vie de prière. Il dit quoi? Amen. Amen. Un peu de laisser aller quant à ce tempérament colérique. Oh, serviteur de Dieu, arrêtez avec ce tempérament colérique. Enlevez cela, frère. Amen. Vous êtes serviteur de Dieu. Ne vous mettez pas en colère à tout moment. Amen. Amen. Si vous êtes une sœur, une servante de Dieu, enlevez ce tempérament colérique en vous. Soyez douce. Homme de Dieu, soyez doux. Que votre femme puisse voir que vous êtes un chrétien. Que votre mari puisse voir que vous êtes une chrétienne. Vos enfants voient que vous êtes des chrétiens. Enlevez ce tempérament-là colérique. Amen. Dieu ne scellera pas ces wagons. Un peu de laisser aller quant à cette langue pour parler des autres. La langue. La Bible dit que c'est un petit compartiment là, une petite partie rouge là dans la bouche. Mais ça peut embraser tout un village. C'est la vérité. Amen. Ça peut embraser toute une église. Amen. Donc l'église peut s'envoler en débris, en morceaux, à cause de cette petite partie. Amen. Amen. Tu sais quoi? Cette soeur-là est comme ça. Amen. Tu sais quoi? Ce frère-là est comme ça. Tu sais quoi? Cette maman-là, tu ne vois pas. Hein? Tu vois ce papa-là. Hein? Cette soeur-là. Hein? Frère. Si. Amen. Amen. Tu as trouvé ton frère quelque part en train d'entrer dans une boîte de nuit. Ne va pas le dire à un autre frère. Amen. En ce moment-là, c'est toi qui seras en tort. Amen. Nous devons appliquer la parole. Amen. Tu vois ton frère entrer dans une boîte de nuit. Tu vas appeler Blaise. Blaise, il est en train d'entrer là. Non? C'est toi qui as vu. Va voir Blaise. Va voir les frères là, pardon. Dis à ses frères, frère, moi-même je t'ai vu. Quand tu es entré dans cette boîte de nuit. Frère, bon la montagne. Convertis-toi. Amen. Tu as vu une soeur là-bas au marché, je ne sais pas dans quelle tenue, dans quelle position. Parle avec la soeur. Amen. N'appelle pas une autre soeur. Hein?
Moi, je pensais, c'est une hypocrite. Quand vous la voyez là à l'église, non. Va voir ta soeur. Si c'est quelque chose qui est contre la parole, dis-le à lui. Dis-lui, ma soeur, je t'ai vu. La parole de Dieu ne dit pas ça. Ne commence par la langue. La langue. La langue peut détruire tout un pays. Amen. Ça peut détruire tout un village. Amen. Amen. J'avais mis le pasteur à Château Rouge. Pasteur Nassalabako, c'était. Il était à Château Rouge. Mais toi, tu vas faire des courses à Château Rouge. Et pourquoi pas les pasteurs? Il a dit, pasteur pas qu'il est à Château Rouge. Bien que je n'aime pas ces coins-là. Amen. Amen. Dieu ne scellera pas. Le Saint-Esprit, c'est une alliance. Amen. Vous voyez? Donc quand Dieu vous baptise du Saint-Esprit, Dieu fait une alliance avec vous. Amen. C'est une alliance inviolable. Une alliance inconditionnelle. Amen. Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel. D'un amour inconditionnel. D'un amour inconditionnel. Amen. Restez seulement à votre place. Amen. Ah. Hein, ma soeur Becky là-bas. Ma soeur Becky là-bas, elle doit rester dans sa place. Et Dieu va lui bénir, Dieu va lui donner un mari. Amen. Ah. Amen. Oui frère, restez à votre place. Dieu vous bénira. Amen. J'ai des jolies filles ici. La soeur Becky, la soeur Osée. Dieu vous donnera Amen. de mari. Amen. Ah. Restez à votre place. Amen. Dieu vous donnera ce que désirent vos cœurs. Amen. Amen. À moins que vous-même vous puissiez vous dire non, je ne vais pas me marier comme Paul. Bon, moi je prierai encore pour sceller ça. Je dirais Seigneur, va mon abangoté. Merci. Vous avez les désirs, je dirais Seigneur, pas qu'on l'a ma foute. Oui, frère. Bongo te maman to. Bongo. Amen. Amen. C'est une alliance. Le problème, il faut faire seulement une alliance avec Dieu. Amen. Dites à Dieu, Seigneur, Seigneur, moi, je resterai fidèle à ta parole. Amen. Je ne quitterai pas cet endroit. Oh frère, je me mets à la place de Ruth, la Moabite. Ruth a dit à Naomi, je ne sais pas comment est ton pays. Tout ce que je sais, que ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, moi aussi je mourrai. C'est ça, frère. Tu ne sais pas, mais tu as la foi. Tu marches par la foi. Tu marches comme cela. Dieu du ciel, quand tu es fidèle, l'alliance de Dieu. Quand tu as fait une alliance, on pas avait trahi l'alliance. On pas pleuré là. Ah, Naomi, Naomi, Naomi. Arrivé à la frontière. Le problème, c'est à la frontière. Arrivé à la frontière, elle a pleuré. Ruth aussi a pleuré. Et bien à la frontière, on pas dit, belle-mère, je t'aime tellement. Mais j'ai regardé. J'ai regardé ma vie. Là, je ne sais pas comment ça se passera. Belle-mère, Oumela, longue vie à toi, bonne chance. Mais Ruth a dit, moi, je m'attacherai à toi. Amen. Amen. Il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Tout ce qui est sur la terre, c'est lui qui l'a créé. Tout, frère. Tout. Rien de ce qui existe n'a été créé par lui. Rien. Tout
ce qui existe a été créé par lui. Amen. Les coltans, les zinc, le cuivre, le cobalt, les diamants, l'or, le pétrole. Tout, c'est Dieu qui l'a créé. C'est l'homme qui découvre seulement. Amen. Il découvre les gasoil. Il dit, bon, avec ça, Amen. on peut utiliser pour faire fonctionner des machines. Il y trouve de l'or. J'ai préparé une prédication depuis 2011, je n'ai jamais prêché ça. Là, le frère maintenant me parle que toutes les richesses qui sont sous la terre, c'est la charpente de la terre. Amen. Amen. Quand l'homme fait des explorations, en train d'enlever toutes ces choses dans la terre, il est... Là, il y a des citations. Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Cinquième point. Amen. Amen. Merci Jésus. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Amen. Il dit ceci. Bon. Un peu de laisser aller quant à cette langue pour parler des autres, il ne scellera jamais les wagons. Des habitudes sales, des choses dégoûtantes, des pensées vulgaires. Il ne peut pas sceller les wagons. Amen. Mais quand il a trouvé à sa place, amen. Quand il a trouvé tout à sa place, l'inspecteur là, il est seul. Que quelqu'un ose donc ouvrir ses seaux avant que les wagons aient atteint sa destination, l'endroit pour lequel il a été scellé, voilà. Ne touchez pas à mes oies, ne faites pas de mal à mes prophètes, car je vous dis qu'il vaudrait mieux pour vous qu'on suspende à votre cou une mêle de moulin et qu'on vous jette au fond de la mer, plutôt que de chercher à scandaliser ou d'ébranler, ne serait-ce qu'un peu les plus petits de ceux qui ont été scellés, voyez-vous. C'est ce que ça veut dire. Amen. 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 Quand vous êtes scellés là, de la puissance d'en haut, le frère maintenant me dit, amen. Personne d'autre ne peut vous toucher. Jusqu'à ce que vous arriviez à destination. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une garantie. Comment tu sauras que tu vas aller dans l'enlèvement sans le Saint-Esprit? C'est une garantie. Amen. 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 Hein? Héritier. Garantie. Amen. Saint-Esprit. Donc, comme quand nous payons la garantie, hein, la caution pour, surtout en Afrique là-bas, il y a beaucoup de locataires qui viennent là, tout ça. Et tu vois, les propriétaires vont négocier à côté. Ils ont combien? Toi, tu as combien? Parce que là, c'est de hors la loi. Et l'autre, il dit non, moi, je vais te donner la garantie de 10 mois. L'autre, toi, tu as combien? 3 mois. Il dit, ah non, pas lui. Il va prendre la garantie de celui qui a donné les 10 mois. Le Saint-Esprit, c'est une garantie. Amen. Pour que tu arrives à destination. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Il dit, voilà ce que le Saint-Esprit, c'est votre assurance, c'est votre protection, c'est votre témoin, c'est votre sceau, c'est votre signe qui dit, je suis en route vers pour le ciel. Peu m'importe ce que le diable peut dire, je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé. Il me l'a donné et il m'a scellé dans son royaume. Et je suis en route pour la gloire. Que le vent souffle, que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu m'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit. Oh, vous devriez le désirer. Je ne pourrais pas continuer sans lui. On pourrait en dire tellement long ici. Mais je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Le Saint-Esprit. L'assurance. Un sceau. Une protection. Un signe. C'est une garantie. C'est une alliance. C'est une alliance. C'est une protection. C'est un sceau. Merci Jésus. Amen. Nous sommes où? Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Écoutez ceci. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné?
au paragraphe 19. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Je vais terminer tout à l'heure. Il dit maintenant, le but, quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Maintenant, j'ai noté ça. Jean 14. À partir du verset 14, et de continuer à lire dans les chapitres comme base. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons ici, a envoyé le Saint-Esprit, c'était un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église. Amen. Et poursuivre ses projets. Amen. À travers l'église. C'est que Dieu était en Christ. Il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église. Pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé? Pour continuer le projet de Dieu. Amen. Amen. Le frère Branham me dit maintenant, nous savons ce que le Saint-Esprit. Amen. Maintenant nous pensons, quand nous pensons à Dieu le Père, comme Jésus en a parlé ici, son Père, Dieu le Fils, en Jésus, Dieu le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui, maintenant ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts, séparés, non. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Disons-le comme ceci. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? C'est pour continuer le travail, l'œuvre de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu était dans la colonne de feu. Amen. Il a vidé en Christ. Amen. Et tout ce que Christ était, il a déversé aujourd'hui. Je ne parle pas de hier. Je parle d'aujourd'hui. Tout ce que Jésus était, la qualité, pas peut-être en quantité, mais la qualité de l'Esprit de Christ, il a déversé aujourd'hui, dans ce temps de la fin, dans son église. Les jours de la Pentecôte, les disciples étaient là dans la chambre haute à cause de la peur des Juifs. Ils étaient enfermés, les fenêtres étaient fermées, mais du coup, ils ont vu soudain, amen, descendre du ciel, la colonne de feu, une boule de feu descendue, et cela s'est séparé, cela s'est divisé dans des langues de feu, cela s'est posé sur leur tête, les prophètes disent ça, pas seulement sur leur tête, cela est entré dans leur cœur. Tout ce qui était en Dieu, Dieu l'a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, Dieu l'a déversé dans son église. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? Amen. Pour continuer le travail de Dieu. Pour continuer les œuvres du Père. Pourquoi il a été envoyé? Pour consoler. Amen. Si tu n'as pas la consolation, va dans la présence de Dieu. Amen. Rappelle à Dieu, Seigneur, tu as dit que tu es le consolateur. Amen. Amen. Ne va pas te consoler avec une bouteille de Skol. Non. Oh non. Moi je pense que les Aiken, ça ne fait plus rien. J'ai essayé, rien. Muscador, rien. Fornozon en a beaucoup. Skol. Bière traditionnelle. Primus. Amen. Amen. Oh oui, non. Non, ne prenez pas ça. Prenez le Saint-Esprit, le vin nouveau, le consolateur. Il a dit vous serez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit, le consolateur. Tu seras endeuillé.
Les gens viendront pleurer avec toi. Ils viendront te consoler. Ils passeront des nuits entières avec toi. Ils partiront. Quand tu resteras seul, il y a un consolateur. Il y a un consolateur. Il s'appelle Jésus. C'est lui l'ami fidèle. Il est notre consolation. Il est notre parent rédempteur. C'est lui qui te consolera. Et il s'est consolé, frère. Parce qu'il y a des gens, quand tu es endeuillé, ils aiment te voir toujours triste. Parfois, mais celui-là, mais il était endeuillé, non? Mais comment il est devenu comme ça? Oh, frère. Le frère Branham avait perdu sa femme. Il avait perdu sa fille. Il pleurait tous les jours, il allait au cimetière. Alors un jour, un homme lui a dit, mais oh, Branham, toi tu as servi Dieu toute ta vie. Tu t'es donné, tu prêchais dans des coins des rues. Dieu n'a pas eu pitié de toi. Il a pris ta femme, il a pris ton bébé. Le frère Branham dit, regardez cet homme. Il savait qu'il n'avait pas un autre consolateur. Il savait qu'il n'y avait que Dieu seul qui pouvait le consoler. Amen. Il dit, oh Dieu t'a abandonné. Regarde ce que Satan a fait dans ta vie. Il a tué ta femme. Il a tué ton enfant. Dieu ne t'aime pas. Le frère Branham dit, c'était le diable qui était en train de lui parler. Amen. Il savait que Dieu l'aimait. Parce qu'il avait expérimenté l'amour de Dieu. Il avait expérimenté la consolation de Dieu. Il savait qu'il avait rencontré Dieu. Et là, le diable ne pouvait pas lui dire que Dieu n'existait pas. Parce que lui avait rencontré Dieu. Il console plus que les hommes. Mieux même que les hommes. Même si tu as perdu un être cher, je vous dis qu'il y a un homme ici. Il est l'époux de nos âmes. Il est le mari capable. Lui, il te consolera mieux que quiconque sur la terre. Il console. Il console. Il est le consolateur. Et il les fera. Homme. Il est le mari de la veuve. Il est le père des orphelins. Merci Jésus. Amen. Pourquoi est-ce qu'il fut envoyé pour défendre notre cause? Le frère Branham dit un avocat. Il est notre avocat auprès du Père. Amen. Amen. Dans Jean 1 Jean chapitre 2, écoutez ce que le prophète dit en lisant 1 Jean. Il est notre avocat, n'est-ce pas? Amen. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Oui, Seigneur, c'est ça. L'avocat. Il est notre avocat. Il dit ceci, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ est le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux qui sont du monde entier. Il est un avocat auprès du Père. Quand tu es en train de prier là, tu es en train de pleurer. Vous savez, Dieu aime nos pleurs. C'est ce que David avait dit. Amen. David a dit, Père, si tu aimais la viande de bœuf, je te l'aurais donné. Si tu cherchais le sang de bouc, je te l'aurais offert. Parce que tu m'as béni, j'ai beaucoup d'argent. Mais ce que toi tu cherches, c'est un cœur brisé. Amen. Un cœur contrit. Pendant que tu es en train de prier là, genoux en train de pleurer, il y a un avocat qui dit au Père, Père, regarde ma fille. Regarde ton fils là-bas. Il est en train de pleurer pour le péché qu'il a commis. Petits enfants, si vous avez péché, il y a un avocat auprès du Père. Il est le médiateur entre nous et le Père. Jésus-Christ est homme. C'est là où la parole de Dieu dit, s'il y a un esprit qui ne croit pas que Dieu, Jésus est venu dans la chair,
Amen. Il dit, cela vient de Satan. Amen. La vérité. Amen. Amen. Nous devons croire. 1 Timothée 3,16 dit sans contredit. Ce mystère de la piété est grand. Dieu est descendu dans la chair d'un homme. C'est un mystère. Et ce mystère-là, Dieu te l'a fait connaître. Merci Seigneur. Dieu dans la chair d'un homme. Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Notre avocat auprès du Père, c'est Bouddha. Notre avocat auprès du Père, c'est Mahomet. Notre avocat auprès du Père, c'est Amen, Confucius. Notre avocat auprès du Père, c'est Kimbangu. Notre avocat auprès du Père, c'est le Papa. Notre avocat auprès du Père, c'est Branham. Notre avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Il est même content. Notre avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ. Il est content. Amen. Merci Seigneur. C'est notre avocat auprès du Père. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Il est content. Amen. 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 Merci Jésus. Frère, la parole de Dieu doit être prêchée clairement comme ça. Quand c'est prêché clairement comme ça, le son est clair. Dieu au ciel est content. Amen. Le Saint-Esprit, pourquoi a-t-il été envoyé? C'est pour donner de la compassion des âmes perdues. Quand le Saint-Esprit vient, vous avez la compassion pour les âmes perdues. Pour vos parents qui n'ont pas cru. Pour vos enfants qui n'ont pas cru. Pour votre entourage qui n'a pas cru. Au lieu de devenir comme eux, mais vous avez pitié d'eux. Quand on vous insulte là, regarde comment, depuis que tu as écrit ce message, avec tes jeeps là, en train de balayer Paris, avec tes blouses là, avec... Oui. Pendant qu'on est en train de t'insulter, au lieu que tu puisses rebrousser chemin, toi tu as pitié d'eux. Tu les regardes, tu dis, vous ne savez pas. C'est ça le chemin du ciel. C'est ça le chemin du salut. Dieu m'a montré le chemin du salut. Ça te donne la compassion des âmes. Ça te donne la compassion des âmes perdues. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi il fut envoyé? C'est pour nous donner la puissance dans la prière. Pas de prières là superficielles, des prières là pas profondes, pas de prières là faibles. Mais quand tu pries, l'enfer reconnaît qu'il y a un adorateur qui prie là-bas. Prier, ce n'est pas seulement crier, mais tu es en train de prier là. Le diable sait que tu es déterminé. Ça nous donne la puissance dans la prière. Tu pries, l'enfer bouge, l'enfer tremble. Il y a un adorateur là-bas qui est en train de prier. L'enfer reconnaît, il y a une puissance dans la prière, frère. La prière est plus qu'une bombe atomique. S'il y a une chose que Dieu a donnée à l'église, amen, il n'y en a pas comme la prière. La prière change même la pensée de Dieu. La prière change la pensée de Dieu. Amen. À cause des élus, la Bible dit dans Matthieu 24, les jours seront abrégés. À cause de quoi? De la prière. Quand nous crions là, nous soupirons, Seigneur, nous sommes fatigués de ce monde. Nous voulons ce pays-là, cette cité-là, où l'agneau seul est la lumière. Dans cette ville de perles et de lumière. Quand Jésus descendra de cet escalier d'ivoire,
Amen. Vers nous, quand il serrera chacun de nous la main, quand il dira, mon serviteur fidèle, entre dans ton repos. Entre ma serviteur, ma servante fidèle. Il te serrera la main. Il te dira, j'ai entendu tes prières. Quand tu étais sur la terre, j'ai écouté le temps. À cause des élus, les jours seront abrégés. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Donnons des acclamations au Seigneur. J'ai terminé. Merci Seigneur. Dans la prédication, amen. Question et réponse sur le Saint-Esprit. Au paragraphe 45 à 49. Oh, merci Jésus. Amen. Je te suis infiniment reconnaissant, Papa. Amen. Tu es tellement merveilleux. Amen. Écoutez, et maintenant, Dieu est en nous. Jésus a dit dans Jean 14, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, le Père en moi, moi en vous, amen, amen. Et vous en moi. Amen. Dieu en nous. Quel en était le but? Pour accomplir son plan. Amen. Dieu avait un plan. Il voulait travailler parmi les hommes. Il est manifesté dans la colonne de feu qui était le feu mystique qui s'éteignait au-dessus des enfants d'Israël. Puis, ce même feu fut rendu manifeste dans le corps de Jésus. Et il dit qu'il était ce feu avant qu'Abraham fût, je suis. Il était ce feu. Il dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, Saint Paul, alors qu'il s'appelait encore Saul, les rencontra sur les chemins, sur les chemins de Damas. Il était retourné à cette colonne de feu. Une lumière l'aveugla, c'est vrai. Et le voici aujourd'hui, cette même colonne de feu. Ce même Dieu accomplissant les mêmes signes et les mêmes œuvres. Qu'en est-il? Il œuvre parmi son peuple, il est en nous. Il est avec vous en ce moment. Et je serai en vous. Je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la consommation du monde. Il sera avec nous. Maintenant, remarquez, Jésus leur avait donné de monter à Jérusalem et d'y attendre le mot tarder. Tarry signifie en anglais attendre, wait. Il ne signifie pas prier, il signifie attendre. Il n'était pas encore en mesure de prêcher parce qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas sa résurrection que par sa personne. Parce qu'il ne connaissait, parce qu'il avait vu de l'extérieur. Il leur ordonna de cesser de prêcher, de ne rien faire jusqu'à ce qu'ils aient été premièrement revêtus de la puissance d'en haut. Je ne crois pas qu'un prédicateur qui est envoyé de Dieu ou qui est correctement ordonné, parce que Dieu est infini. Est-ce que Dieu fait une fois? Il le fait toujours. Oh, si Dieu n'a pas voulu les laisser prêcher jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Pentecôte et reçoivent l'expérience de la Pentecôte, aucun homme à moins qu'il n'aille le profond désir par lui-même ou qu'une organisation quelconque lui ait ordonné n'a le droit de monter en chair avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit. C'est tout à fait vrai. Des fois, mon âme dit, tu dois connaître le moment, la circonstance, le jour où Dieu t'a visité, où Dieu t'a baptisé du Saint-Esprit, où Dieu t'a dit, tu es ma fille, tu es mon fils, vas-y. Tu dois connaître le jour. Et je te donne encore une parole de consolation. Si tu as des doutes pour ton expérience et que tu veux que Dieu puisse te les donner aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Amen. Lèvons-nous. Amen. Le grand jour s'est levé. Amen. Dieu nous a visités. Amen. Voici le temps nouveau. Amen. Chantons gloire à l'agneau. Oh, merci Seigneur. Bethléem Ephrata, je vais vous poser une question. Suivez-moi d'abord. Regardez tous ici. Bethléem Ephrata. Ne sortez pas encore. Juste une question que vous allez sortir. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez
Que le Saint-Esprit est dans cette église. Amen. Levez un peu vos mains, si vous croyez. Deux mains même. J'ai vu déjà qui ont levé deux mains. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est tout ce que Dieu cherche. Amen. C'est de croire. Amen. Parce que tu ne peux pas vouloir désirer le Saint-Esprit si tu ne connais pas. Tu peux partir, sœur Rosie. Si tu ne connais pas, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Alors nous avons cité Zéla. Même en désordre, mais nous avons cité. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ, Dieu l'a déversé dans son église. Et l'église, c'est l'homme. L'église, c'est toi. L'église, c'est nous. Amen. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Il est là. Il est déjà là. Il vous baptisera de feu. C'est la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit qui agit encore. Écoute, oh toi qui dors. Une table est préparée pour l'épouse du roi. Le grand roi a préparé une table pour sa bien-aimée. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Protégez la sœur d'église. Protégez la sœur d'église. Protégez la sœur d'église. Jésus, le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Il est là-haut. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Visite les enfants maintenant. Visite-les maintenant, Seigneur. Visite-les maintenant, oh Jésus. Visite-les maintenant, oh Dieu. Que le Saint-Esprit te visite, ma soeur. C'est le jour de la visitation. C'est le jour de ta visitation. C'est le jour de ta visitation. Dieu connaît toutes choses, ma soeur. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Merci Jésus pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le Saint-Esprit, Seigneur. Baptisez-les de feu, Seigneur. Baptisez-les de feu, Seigneur. Baptisez-les de feu, Seigneur. Envoie ta puissance, mon Dieu. Envoie ta puissance, Seigneur Jésus. Envoie ta puissance sur tes enfants. Sur les enfants. Sur les adultes. Sur les jeunes. Sur les mamans, sur les papas.
Oh Jésus, le grand consolateur, viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité. Oh Jésus, entoure le Seigneur de ta lumière, entoure le Seigneur de la colonne de feu, entoure de ta puissance, Seigneur Jésus. Et mes petits enfants, priez pour le Saint-Esprit et soyez pas distraits. Demandez le Saint-Esprit, Rosanna. Demandez le Saint-Esprit. Petits enfants, le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Baptise-le, Seigneur. Baptise-le, Seigneur. Baptise-le, Seigneur. Baptise-le, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Remplis-le, mon Dieu. Remplis-le, Jésus. Change leur vie. Transforme leur vie, Seigneur. C'est toi qui me les as envoyés. C'est toi qui me les as donnés, Seigneur. Il a dit, Seigneur, c'est chez moi. Pour le Père, que je suis dans le Père. Et gloire à moi, que je suis en vous. Et vous, au nom. Seigneur Jésus, baptisez-le, Seigneur. Et Saint-Esprit. Il est là. Saint-Esprit est là. Fais une expérience avec Dieu aujourd'hui. Une expérience authentique. Que Dieu te baptise et te sauve. C'est la bonne de compte. Que Dieu te change. Que Dieu te transforme. Que Dieu te baptise de son feu. Et tout autre qui dort. Dieu a préparé une table pour toi. L'épouse du roi s'est préparée. Et le roi s'est préparé pour accueillir sa bien-aimée. Il vous baptise de feu. Il vous baptise de son esprit. Oh Jésus! Oh mon Seigneur! Oh Dieu Tout-Puissant! Seigneur Dieu, tu m'as appelé. Tu m'avais dit, Seigneur, quand tes enfants seront dans les maisons, et je te rappelle que c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'avais dit de servir. Et me voici à ton service. Le moment est arrivé, oh Dieu. De mémoire, tes enfants. Pour les consolateurs de Gabriel, pour les consolateurs et les consolateurs de notre vie, les révélateurs de notre vie. C'est moi Jésus. Descends, Seigneur. Descends, mes yeux. Descends dans la vie maintenant.
calme. Restez maintenant tranquille. Restez maintenant tranquille. Le Saint-Esprit est là déjà. Que tu sois musicien, chanteur, aux instruments, dans ton cœur. Tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est le moment. Dieu nous donne à tous l'occasion. C'est pour tout le monde le Saint-Esprit. En aussi grand nombre, l'Éternel et Dieu appellera. Musiciens, le Saint-Esprit c'est pour vous. Serviteurs de Dieu, c'est pour nous. Frères et sœurs, enfants, c'est pour nous. Ne laisse pas passer cette occasion, enfant de Dieu. Ne laisse pas passer cette occasion, enfant de Dieu. Dieu dans ce message depuis des années. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Dieu qui se révèle dans la simplicité. Il est descendu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Inonde nos cœurs. Nous, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Nous, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Nous, Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs du Saint-Esprit. Inonde nos cœurs. Merci Jésus. Merci Seigneur. Inonde nos cœurs. Nous, Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Nous, Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Ma vie a changé quand je suis à tes pieds. Nous, Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Seigneur Dieu, inonde les cœurs des enfants de Dieu maintenant, Jésus. Inonde leur cœur maintenant, Seigneur. Baptise-les de feu, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Que celui qui a besoin d'un nouveau remplissage, qu'il s'approche maintenant. Je ne ferai pas la ligne de prière pour tout le monde. Mais celui qui a besoin du nouveau remplissage, qui s'approche. Celui qui a besoin du baptême du Saint-Esprit aussi, qu'il s'approche. Seigneur Dieu bien-aimé, ta parole est la vérité, Jésus. Toi seul veux changer ma vie. Toi seul veux transformer ma vie, Seigneur. Ta fille s'est avancée sans hésiter, Seigneur. Les désirs de son cœur, oh Dieu. Toi qui l'as amené dans ce message. Toi qui l'as appelé, oh Dieu, à te servir. À lui donner une place d'honneur dans ton économie. Et ce que toi tu tiens dans ta main, personne ne peut le ravir. Oh Jésus, toi qui m'as donné cette fille, Seigneur. Et tu m'as dit, ce que toi tu m'as donné viendront.
Ma prière maintenant, alors que moi je lui impose la main, pour le baptême de feu dans son âme, pour un nouveau remplissage dans son cœur. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit qui est descendu ce jour-là à la chambre haute, comme une colonne de feu, comme des lampes de feu, Seigneur, descende maintenant en elle. De la tête aux pieds, Seigneur, au nom de Jésus, il amènera dans une vie de consécration, dans une vie, oh Dieu bien-aimé, encore qu'elle s'approche davantage de toi. Seigneur Jésus, elle est à toi maintenant. Elle est en toi maintenant, Seigneur Jésus. Remplis-la, Seigneur. Baptise-la, Seigneur Jésus, de ton feu, de ta lumière, oh Dieu. Qu'elle soit remplie, Seigneur Jésus, de ton feu, Père éternel. Tout ce que tu as mis en elle, oh Dieu, tout ce que tu as mis en elle, Père, au nom de Jésus, que cela arrive à la perfection. Oh Jésus, pendant que moi je l'impose, la main au Dieu. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, je te remets ta fille maintenant. Son désir, Père, accomplis-la. Elle t'a donné son cœur. Elle t'a ouvert son cœur, Seigneur. Pendant que moi je l'impose la main, Seigneur, baptise-la de feu pour un nouveau remplissage, Père. Pour une délivrance totale, oh Dieu. Cher Saint-Esprit, descends, Seigneur Jésus. Descends sur elle. Descends sur elle, oh Dieu. Descends sur elle, oh Dieu. Descends sur elle, Seigneur. Descends sur elle, oh Dieu. Pour un nouveau remplissage, Père. Pour une vie, Seigneur Jésus, changée. Pour une vie changée, Seigneur Jésus. Pour une vie, Seigneur Jésus, changée, oh Dieu. Pour une vie changée, Seigneur Jésus. Pour une vie changée, Seigneur. Pour la perfection dans les dons, Seigneur. Je détruis tous les blocages, Père. Et empêcher, Seigneur Jésus, c'est temps de travailler parfaitement, oh Dieu. Au nom de Jésus, sois rempli de feu. Et la lumière de Dieu entre en toi. Dans le nom de Jésus. Ta fille, Seigneur, a ouvert son cœur. Elle a tout arrangé. Elle t'a tout donné. C'est le temps, Seigneur, pour toi de lui donner maintenant ton tour. Une partie de toi. Une partie de toi, Jésus. Le Saint-Esprit dans son âme. La délivrance totale. Le feu divin, Seigneur Jésus, dans son cœur. Pour une vie totalement changée. Pour une vie totalement, Seigneur, consacrée. Au nom de Jésus. Père, enlève, Seigneur, dans son cœur tous les doutes, tous les blocages. Qu'elle soit remplie de feu dans son âme. Que le Saint-Esprit de Dieu descende dans son âme maintenant, oh Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.
tu n'as pas changé. Aujourd'hui, c'est le jour. Oh Dieu bien-aimé, de la commémoration. Pour la Pentecôte, oh Dieu. Aujourd'hui, c'est la commémoration, Seigneur, de la Pentecôte, oh Dieu. Seigneur, ton fils est là. Il n'a pas eu honte de toi, Jésus. Père, il t'a donné son cœur, sa vie. Maintenant, oh Dieu, à ton tour, baptisez-les de feu, que sa vie soit désormais transformée, changée, que les ténèbres qui entouraient sa vie se dissipent maintenant. Au nom de Jésus, que la condamnation et les doutes qui étaient dans son cœur se dissipent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit totalement à toi. Cher Saint-Esprit, vois cette garantie du ciel, soit cette alliance, cette assurance et protection, le sang de Dieu, le sang divin, la lumière de Dieu descend maintenant dans son cœur. Au nom de Jésus, remplis-la, Seigneur, remplis, Seigneur Jésus, son âme. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Dieu de gloire et de bonté. Dieu trois fois si. Père, toi qui nous as rachetés, toi qui nous as donné ta vie, Seigneur, toi qui nous as sauvés, et tu as dit, Seigneur, si tu es pour nous, qui sera contre nous, Jésus? Il n'y a plus de condamnation, oh Dieu. Pour ceux qui sont en Christ, Père, je te remets ta fille qui s'est avancée. Pour le baptême, le feu dans son âme et nouveau remplissage, oh Dieu. Il est écrit, moi je vous baptise. Donc, mais il vient, c'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas digne de toucher à ses sandales. Et vous baptisera de feu. Baptise la fille de feu maintenant. Cher Saint-Esprit, entre maintenant dans son âme. Pénètre maintenant, Seigneur Jésus, dans son âme. Pénètre en elle maintenant, oh Dieu. Entre en elle maintenant, Jésus. Pour une nouvelle vie, Seigneur. Pour un nouveau remplissage, oh Dieu. Que la parole de Dieu puisse pénétrer en elle. Que la vie, la divinité, la déité, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu puisse pénétrer en elle. Au nom de Jésus. Oh Dieu, Père éternel, conduis-la désormais, Seigneur, pour une nouvelle marche avec toi, pour la restauration des dons que tu as mis en elle, oh Dieu. Oh Jésus, Père éternel, utilise-la, oh Jésus-Christ, pour une délivrance totale, pour ceux qui sont dans les besoins. Elle est à toi, Jésus. Remplis-la, Seigneur, de la tête aux pieds, et que sa coupe déborde, oh Dieu. Oh Jésus. Yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpo nalingi yo sepelisa motema nanga